ce troisième épisode de la série Bernie's Talks spécial accessoires. La semaine dernière, nous avions parlé chaussures et pour ceux qui ont manqué cette vidéo, je vous la mets juste en lien là pour que vous puissiez aller jeter un œil si cela vous intéresse de savoir comment être stylé l'hiver avec ses chaussures. Dans cet épisode, nous allons parler d'un accessoire assez complémentaire des chaussures. Il s'agit des sacs, que ce soit les sacs à main, les sacs à dos, les sacs bananes, peu importe. Les sacs sont des accessoires mode à part entière et j'avoue que moi personnellement j'avais tendance à un petit peu les négliger, mais je me soigne. Donc dans cet épisode, nous allons voir comment est-ce qu'on peut être stylé avec ces sacs. Si ça vous intéresse, installez-vous confortablement et let's do it! Petite séquence histoire que j'aime bien. Les sacs finalement comme les chaussures étaient initialement des accessoires pratico-pratiques. On les utilisait comme des contenants et voilà, on y mettait de la nourriture, des accessoires, peu importe. Et également aussi parce que les poches n'existaient pas à cette époque. Les poches ne sont apparues qu'au XVIIe siècle et du coup c'était encore plus intéressant d'avoir tous les accessoires dont on avait besoin à portée de soi directement intégrés dans les vêtements. Donc à cette époque les sacs sont tombés un petit peu en désuétude, mais autour du XIXe siècle justement la classe bourgeoise ayant envie, classe bourgeoise occidentale bien entendu, ayant envie de voyager à travers le monde, justement se doter davantage de sacs. Donc les sacs à ce moment-là sont devenus des outils de représentation du statut social en fait de la personne qui les portait. Un petit peu comme les chaussures finalement aussi. Et ensuite, autour du XXe siècle, finalement, les femmes se sont rendues compte que les sacs, c'était quand même encombrant. Hein, parce qu'en plus ils étaient grands, plus on avait envie d'y mettre tout un tas de choses. Donc, autour du XXe siècle, ont été mis au goût du jour les mini-sacs. C'est vraiment des tout petits sacs dans lesquels on pouvait y mettre un rouge à lèvres, un petit parfum à la rigueur, et puis ciao, bye bye. Juste de quoi passer une bonne soirée, tout simplement. Enfin, autour du XXIe siècle, les sacs sont revenus finalement dans toutes leurs formes, que ce soit petits, grands, et dernièrement d'ailleurs, notamment grâce à un créateur qui s'appelle donc Jacques Mus, les mini-sacs sont revenus en force, mais c'est vraiment des tout petits sacs dans lesquels on peut mettre genre une carte bleue et un rouge à lèvres, quoi, parce qu'en plus les téléphones au XXIe siècle ne rentrent plus dans ces sacs-là non plus. Donc voilà pour cette petite séquence histoire. Aujourd'hui, les sacs sont devenus une pièce tendance à part entière parce que les créateurs se sont vraiment éclatés dans les matières, dans les anses, dans la façon de les porter, etc. Et du coup, moi, dans cette séquence vidéo, je vais vous présenter quelques-unes des tendances que j'ai trouvées assez sympathiques. Alors, je n'ai pas dans ma garde-robe toutes ces tendances, j'ai quelques pièces, mais qui sont pour moi des pièces essentielles à avoir et qui iront avec la plupart de vos tenues et surtout la plupart des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver à avoir besoin d'un sac à main. La vidéo serait trop longue si je décide de parler de toutes les tendances qu'il y a eu au niveau des sacs. Ce que je vais plutôt faire, c'est vous faire des catégories de sacs et vous parler un petit peu finalement de quelques tendances que j'ai bien aimées dans ces différentes catégories. Les catégories que je vous ai sélectionnées sont de 5 et ces 5 catégories je les ai constituées essentiellement à partir de la façon dont les sacs sont portés. La catégorie donc numéro 1, c'est la catégorie des sacs cabas. Les sacs cabas ou sacs shopping, ce sont des grands sacs comme ceci avec une anse qui peut se porter à la main ou à l'épaule. Ils sont suffisamment larges et grands pour qu'on y mette tout ce qu'on a envie d'y mettre. Moi j'appelle ça le sac de la torture parce qu'en fait comme il est tellement grand et tellement pratique, on a envie de mettre tout ce qu'on a chez soi dedans. Donc à la fin de la journée, on a mal à l'épaule. Mais ce sont des sacs hyper pratiques quand justement on part en balade ou on part en shopping ou même quand on va bosser et qu'on a besoin de ramener son PC, tout ça. C'est des sacs qui sont assez pratiques. Celui-là, c'est un cadeau. C'était dans un sac de la marque Guess que j'ai reçu. Et dedans, en fait, il y a un autre petit sac. C'est ça qui est juste terrible. Parce qu'en général, les sacs cabas, dedans, il n'y a pas de poche, rien du tout. Et celui-là, j'ai bien aimé parce que du coup, il y avait ce mini sac avec lui, par contre, qui avait des poches. Et donc, ça me permet d'avoir des espaces de rangement, même en ayant un grand sac.
Catégorie numéro 2, ce sont les sacs à dos. Alors moi j'adore les sacs à dos en semaine, surtout pour aller bosser, pour aller en cours. C'est tellement pratique et surtout qu'au niveau du dos, ça équilibre quoi. Le poids de ce qu'on a n'est pas juste sur une épaule. On l'a vraiment sur tout le dos et donc moi je trouve ça super agréable. Et voilà, dans le commerce, celui-là je l'avais acheté chez Mango, mais il y en a chez toutes les marques quasiment. Et suivant les sacs, on va avoir des poches intérieures ou pas. Celui-là, il n'a pas de poche intérieure, donc en général, quand je mets des petits sacs dedans pour pouvoir ranger mes affaires. Mais vraiment, c'est un must-have, quoi, les sacs à dos, franchement. Surtout qu'en plus, voilà, ils ont essayé de faire des sacs un peu féminins et tout, qui changent des sacs qu'on mettait pour aller à l'école, quoi, ou au lycée. Catégorie, ce sont les sacs bandoulières, à bandoulière, que j'aime beaucoup également, qui sont assez pratiques. Celui-là, j'ai bien aimé parce qu'il fait à la fois sac à bandoulière et sac à main, ce qui est plutôt pas mal. Et moi, ce que j'aime bien dans les sacs à bandoulière, c'est que voilà, j'essaie de les prendre un petit peu travaillés, un petit peu design, voilà, pour donner un côté apprêté à la tenue, même si voilà, c'est le sac qu'on porte nonchalamment, crossbody, comme diraient les Américains, en bandoulière, quoi, tout simplement. Donc voilà, pour le sac de la catégorie numéro 3. J'ai un deuxième sac de la même catégorie à vous présenter. Donc pareil, c'est un sac avec une bandoulière, juste que celui-là en fait est dans une matière très souple, ce qui fait que je peux le porter également comme une pochette en fait, un peu comme une pochette enveloppe, et ça c'est plutôt pas mal également pour avoir, voilà. Moi dans la catégorie des sacs à bandoulière, j'aime bien les sacs versatiles, parce que porter le sac en bandoulière comme ça, ouais c'est pratique c'est sûr, mais c'est pas très chic quoi, je trouve. Ce n'est que mon avis. Dernière catégorie, c'est la catégorie numéro 5. Là, c'est la catégorie des, je dirais des pochettes, des mini-sacs. Le genre de petits sacs, en fait, on se demande pourquoi je l'ai pris même, parce que je sais qu'il n'est pas pratico-pratique. Mais c'est le genre de sac super mignon que vous mettez sur une tenue un peu habillée, ou voire même très habillée. Et vous avez juste le petit sac là posé comme ça, vous voyez. Ou bien vous le portez voilà comme ça, c'est une pochette, hein, c'est une pochette et avec une anse pour pouvoir le porter en sac à main. Et aussi en sac bandoulière d'ailleurs, mais la petite chaîne je l'ai pas. Mais voilà, on porte ça comme ça. En plus, celui-là, il est en velours. J'avais acheté chez Parfois à l'époque. Et il est aussi inspiré d'une tendance que j'ai découvert récemment également, qui est la tendance des sacs un peu chic, un peu bourgeois, en fait, avec des foulards imprimés, des foulards en satin. Donc voilà, là, avec ça, on est en plein dedans, quoi. Donc voilà, et c'est un sac du même style, finalement voilà, c'est ce qu'on appelle aussi des clutches, c'est des petites pochettes en fait qui voilà, finissent délicatement une tenue du soir en général, voilà, parce que bon, avec un jean et machin et puis une pochette, on se demande où on va. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Je vous ai présenté ces quelques petites pièces, je vais vous montrer comment est-ce que moi je les agence tout au cours d'une semaine, je dirais, pour pouvoir voilà, styliser un petit peu mes tenues, rajouter une petite touche sympathique. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors j'ai fait en sorte de découper le lookbook sur la partie semaine et week-end pour pouvoir avoir des looks qu'on porte plutôt pour aller bosser, pour aller en cours, et des looks qu'on mettra plutôt pour sortir le soir, ou des looks encore qu'on pourra mettre pour aller se balader, etc. ou pour sortir entre copines, tout simplement quoi, voilà. Une femme a 1000 vies dans une semaine. Donc voilà, il faut 1000 sacs. Bon, on se contentera de 7 sacs pour cette fois. Allez, on y va. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más
no quiero descansar. Resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad.